Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. Une délégation de la FIFA est dans nos murs depuis quelques temps afin de constater l'avancement de certains travaux engagés. Kevin Constant, quant à lui, est élu meilleur joueur de la Guinée 2013. Nous allons en parler dans ce programme. Nous ouvrons cette page nationale avec du football. Nous parlons de la 16e journée du National Foot qui a vu cette rencontre au stade de Nzayon qui opposait le CMS face à Sogea. Le score de cette rencontre, de ce face-à-face, était de 2-0. On regarde ce reportage. Heureux de voir le National Foot reprendre ses droits, le public a répondu présent au stade de Nzayon pour la rencontre qui opposait le CMS à Sogea FC. Premier match de la 16e journée. Résolument décidés à prendre les 3 points, les deux formations ont débuté la rencontre avec beaucoup d'engagement, puis CMS va prendre peu à peu le contrôle de la partie. Cela va se vérifier par l'ouverture du score à la 30e minute par Bakayoko Aboubakar. 1-0 en faveur du CMS sera le score à la pause. De retour des vestiaires, les hommes de Rigobert Nzamba tenteront à plusieurs reprises mais sans succès de trouver le chemin des filets gardé par Williams Louswekou. C'est à la 58e minute par une action collective que Bakayoko va inscrire son doublé de la soirée. Et puis là 2-0 sera le score final de la rencontre permettant ainsi au CMS d'empocher les 3 points. Nous allons maintenant faire le bilan de cette 16e journée. Nous allons commencer bien sûr par cette rencontre qui s'est déroulée du côté de Nzayon. Donc je le disais, c'est le CMS face à Sogea. Le score était de 2-0. Le stade d'Aquacam a quant à lui accueilli la rencontre USO à Solidarité. 1-0 en faveur de l'USO. POG FC, quant à lui, était du côté du stade Pierre Claver d'Ivungi face à Océan, club de la Nyanga. Le score 1-0 en faveur de POG FC. Voilà. Le stade de Monedang a reçu, bien sûr, le CF Mounana face à Missile FC. Score de parité 0 partout. AS Pélican USB, c'était au stade Jean Koumou. Voilà, c'était une rencontre qui s'est soldée sur un score de 2-0. Dimanche, Ombilanzami était face à FC Sapin au stade Monédan de Siban. Score final de cette rencontre, 2-1 en faveur d'Ombilanzami. Et bien sûr, AS Bongoville, du côté du stade de Bongoville, recevait la Comilogue. Ils se sont séparés sur un score de parité, 1 partout. Nous passons au classement général de ce National Foot. Donc Missile FC est toujours en tête avec 25 points. CMS deuxième avec 24 points. USB troisième avec 24 points également. Sapin d'abord est quatrième avec 23 points. USO cinquième avec 22 points. CF Mounana sixième avec 22 points également. AS Pélican septième avec 18 points. POG FC huitième avec 17 points. Mangasport 9e avec 16 points. AS Bongoville 10e avec 15 points. Sogea FC 11e avec 14 points. Omilanziami, bien sûr, 12e avec 14 points. AS Solidarité 13e avec 14 points. Et Océan Club de la Nyanga ferme la marche avec 7 points. Voilà le classement de ce National Foot. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'Union sportive de Bitam, qui était il y a quelques journées au bas du tableau, se retrouve à la 3e place. C'est vraiment la surprise de ce National Foot. On espère que cette 17e journée va nous apporter encore plus de résultats pour ces équipes qui vont peut-être rejoindre le haut du tableau, qui jusque-là encore traînent. Félicitations déjà à l'Union sportive de Bitam, qui vraiment est la surprise de cette 16e journée. Nous passons bien sûr à une autre information. Il s'agit de cette équipe de la FIFA, je le disais en titre, qui est dans le mur depuis quelques jours afin de constater l'avancement de certains travaux. Ils étaient du côté du stade, je veux dire,
du siège voilà, de la Fédération gabonaise de football afin de voir un peu l'avancée de certains travaux et de vérifier également ce qui se passe de ce côté-là car ce siège s'inonde depuis quelque temps. Une perte de documents est enregistrée. On regarde bien sûr le compte rendu de ce reportage et on se retrouve juste après. En visite au Gabon depuis quelques jours, le responsable des programmes développement mandaté par la FIFA a pu constater l'avancement des travaux pour lesquels elle s'est investie. D'abord, c'était pour constater, ce siège avait été inauguré, je crois, en 2010, juste avant la Coupe du Monde, me semble-t-il, puisque c'était le président Blatter était en chemin pour l'Afrique du Sud quand il était venu. Je crois que c'est un siège qui a été réalisé dans un laps de temps assez rapide. La problématique des travaux était au centre de cette visite. On a eu un certain nombre de commentaires, notamment récemment de la commission de normalisation sur des défections, des problématiques de travaux et puis surtout la problématique de l'eau ici, qui apparemment pose des problèmes, notamment sur l'alimentation en électricité. Et donc on est venu constater tout cela. Pour Cyril Loisel, il sera également question de s'accorder avec la nouvelle équipe sur les priorités de la Fédération gabonaise de football pour l'année 2014. On va discuter avec le président en fonction de ses projets, comment il souhaite continuer à investir au Gabon et comment nous, sur cette partie-là, on peut éventuellement aider la FEGAFoot à aller de l'avant. Après le siège de la FEGAFoot, l'équipe de l'instance internationale de football s'est dirigée du côté de Bikele pour booster l'avancement des travaux du projet Goal. Nous partons du football et nous parlons du judo cette fois-ci avec la détection de nouveaux talents. C'était bien sûr l'objectif de ce tournoi organisé du côté du lycée Paul Ndjedje Gunju. Était sur place pour la rédaction de Gabon News, Justin Bitegué. On regarde. Plus de 122 jeunes judokas pour 12 clubs, c'est l'initiative prise par le club de judo de l'ancien lycée d'État. Une initiative qui vise notamment à promouvoir le judo dans la province de l'Estuaire. Les objectifs, ce sont les mêmes. C'est toujours promouvoir non seulement le judo, maintenant repartir à la base. Parce qu'il faut dire que le club qui organise aujourd'hui, c'est le Master Academy, qui est la petite section du Master LPIJ. Donc c'est le vivier de demain de l'élite que nous voulons pour notre judo gabonais. Une action encouragée par les parents de ces enfants venus nombreux. Je suis très content de l'initiative que la fédération a eue d'organiser une journée comme ça pour passer un grade. Et je pense que c'est des initiatives qu'il faut renouveler de temps en temps. Je suis très contente de les voir combattre. Et je suis très satisfaite des organisations, des tournois pareils, voir tout le monde, enfin tous les clubs se retrouver ensemble et pouvoir s'affronter entre les enfants. Repartir à la base, inculquer l'esprit de cet art martial aux jeunes, c'est aussi l'objectif recherché par les organisateurs pour mieux préparer la 4e édition du tournoi international de judo Master Fight. C'est sur cet élément que nous refermons cette page nationale et on se retrouve juste après ce que nous offre la régie pour la page internationale. En page internationale, nous commençons par la FIFA qui va, d'ici la prochaine Coupe du Monde donc au Brésil, utiliser une nouvelle technique. Donc il s'agit bien sûr de cette technique qui permettra de vérifier si oui ou non il y a vraiment but sur la ligne de but, donc dans les goals. Une première technologie d'aide à l'arbitrage pendant les matchs de football qui seront réalisés donc, par la FIFA. La Fédération internationale de football association qui a décidé d'utiliser un système de contrôle du franchissement de la ligne de but par le ballon pendant les prochaines rencontres de la Coupe du Monde 2014 qui se déroulera au Brésil. L'installation et le test de ce système, donc goal control, dans chacun des 12 stades est vraiment une tâche essentielle avant ce mondial. Donc Goal Control est une équipe de 14 caméras à grande vitesse situées tout autour du terrain, donc de chaque terrain qui vont abriter cette rencontre, qui vont abriter cet événement, j'allais dire. Donc, mais toutes seront braquées sur les aires de jeu, sur l'aire de jeu, mais il y aura 7
caméras braquées sur les buts. Donc, cette caméra qui pourront enregistrer tous les mouvements du ballon. La position du ballon sera bien sûr captée automatiquement en temps continu et l'information, et bien sûr l'information de savoir s'il y a but ou non, sera marquée et confirmée en l'espace de quelques secondes sur une montre que va porter chacun des officiels de ces rencontres. Donc l'enjeu consiste bien sûr à éviter toute erreur d'arbitrage. Espérons que cette nouvelle technologie apportera beaucoup plus de clarté et moins d'erreurs d'arbitrage durant cette Coupe du Monde 2014 qui s'annonce très intéressante du côté du Brésil. Nous parlons cette fois-ci de Kevin Constant qui, lui, est élu meilleur joueur de la Guinée 2013. Donc initialement organisé par un magazine sportif Voilà, donc depuis un certain nombre d'années, le Nemba d'Or 2013, ou si vous voulez la récompense du mérite sportif a été reprise cette année par l'association de la presse sportive de Guinée qui porte le nom du feu doyen Pathé Diallo, voilà donc grand chroniqueur sportif de Guinée. Le footballeur international guinéen Kevin Constant, sociétaire de Milan AC en Italie, a été élu Nemba d'Or 2013, donc meilleur joueur de l'année 2013 de la Guinée. Un succès qui succède ainsi à son coéquipier Ibrahima Traoré du FC Stuttgart d'Allemagne. Donc c'était bien sûr à l'issue d'un vote de plusieurs personnes qui ont voté et qui ont été bien sûr convaincus par la performance de ce joueur qui l'a emmené à être meilleur joueur de Guinée. Voilà. Nous refermons cette page internationale avec du basketball et nous parlons bien sûr du club de Lasvel qui a recruté Scott Machado pour pallier à l'absence de Tweety Carter, donc annoncé lundi par le club randonnien de basketball. Scott Machado est âgé de 23 ans, il mesure 1,85 m, donc il évoluera à Lasvel comme pigiste médical de son compatriote Tweety Carter, victime la semaine dernière d'une fracture d'un doigt à la main et qui sera indisponible jusqu'à la fin de la saison. Scott Machado devrait donc effectuer ses débuts avec Lasvel vendredi sur le parquet du Paris-Lavoile pour compter la 27e journée du championnat de France. Donc Scott Carter qui a disputé déjà 11 matchs en NBA avec les Houston Rockets et les Golden State évolue jusqu'à présent, allais-je dire, en D-League de la Ligue de développement de NBA au sein d'India. Et bien sûr, il va retrouver ses coéquipiers de Lasvel pour essayer de pallier à l'absence de son compatriote Carter. Il faut signaler que Scott Machado est d'origine brésilienne. C'est sur cette information que nous refermons ce Gabon News Sport. Vous le savez, l'information continue sur les www.gabonnews.com. À la semaine prochaine.